Nous avons organisé la première conférence en présentiel qui a également été diffusée en ligne dans 11 langues différentes. Le but de ces conférences était d'annoncer le lancement de la préparation du projet de création de dirigeables de nouvelle génération. Nous allons également organiser le financement de cette technologie. L'une des tâches était de parler de tous les détails de ce nouveau projet, de présenter les personnalités qui mettront en œuvre ce projet, de montrer leur professionnalisme, de présenter des experts dans le développement de dirigeables, dans l'avionique, dans la construction et la conception. C'est-à-dire que tous les éléments du système ont été présentés à cette conférence. Toutes les personnes clés. Et en fait, nous voulons maintenant diffuser en direct tout le processus de la préparation du projet pour le financement, toute son évolution. Nous espérons que d'autres personnes qui veulent également créer un projet d'investissement participatif et qui cherchent du financement pourront s'inspirer de notre exemple. Il me semble qu'il sera très utile de revoir notre conférence, surtout pour ceux qui s'intéressent à la technologie, ceux qui adorent le ciel, ceux qui suivent nos activités et qui recherchent de grands projets pour y investir de petites sommes d'argent. Ce projet est incroyablement beau, il est grand, il y a beaucoup d'informations. Nous allons progressivement partager ces informations avec vous. Nous répondrons à toutes vos nombreuses questions. Nous n'avons tout simplement pas pu le faire au cours des 3 heures de conférence. Dans un proche avenir, nous annoncerons la structure de l'entreprise, tous les détails sur la production, les délais, etc. J'invite tout le monde à suivre au moins ce projet. Si vous l'aimez, alors participez-y. Eh bien, nous allons essayer très fort de faire décoller un yacht, peut-être même dans 2 ans et demi ou 3 ans ou plus tard. Un dirigeable de 10 tonnes devrait être produit dans 3 ans ou dans 3 ans et demi. C'est garanti. Nous en avons parlé. Il s'agit d'un dirigeable conditionnellement appelé de 10 tonnes, conçu en 2 versions. L'un sera un véhicule de marchandises et de passagers. Il pourra transporter jusqu'à 70 passagers, mais aussi on pourra y attacher un conteneur pour marchandises. Une autre version sera un dirigeable touristique et nous prévoyons, à l'étape de certification, d'effectuer plusieurs vols avec des journalistes sur l'itinéraire Moscou-Saint-Pétersbourg, les îles Solovetsky, Novaya Zemlya. Ce sera une bonne campagne publicitaire et en même temps un vol de certification. Pour ce faire, nous fabriquerons même cet appareil avec une trappe spéciale de 5 sur 5 mètres pour effectuer des opérations de sauvetage pour nos astronautes, pour qu'on puisse embarquer le vaisseau spatial Aigle dans la nacelle. Cependant, nous allons créer une plateforme rétractable. D'une manière générale, lorsque vous atterrissez sur l'eau, cette trappe de 5 sur 5 mètres se transformera en piscine. Oui, nous avons cette idée d'avoir notre propre petite piscine lors de l'atterrissage sur l'eau. Nous faisons un pari commercial, parce que ce sera la plus grande série. Mais avant, il y aura un yacht commercial à Aarhus. Nous allons nous dépêcher pour pouvoir tester toutes les solutions techniques. Et nous avons besoin de ce dirigeable avant tout pour la formation des pilotes et des techniciens. Et pour la publicité, bien sûr. Bien que ce dirigeable va pouvoir effectuer des tâches spéciales très difficiles, et cela avec beaucoup de facilité. Eh bien, à l'étape de pré-lancement, je pense que c'est un très bon événement. Nous avons parlé de tout le travail de la préparation à la conception, des documents de conception, à la création du projet des 2 premiers produits et il est clair que le développement est déjà en cours. Le niveau de qualification de l'équipe est très élevé. L'intérêt de tous ses membres a été montré et démontré. Les gens ont des yeux brûlants, ont de l'enthousiasme, ils sont prêts à travailler activement et cela donne la confiance que ce projet sera mis en œuvre dans des délais raisonnables et avec une bonne efficacité économique. Parce que le développement de l'aviation et l'exploitation des hélicoptères ont atteint leurs limites. Il y a une augmentation de la quantité, mais il n'y a pas d'augmentation de la qualité.
Les technologies de production de nombreux produits de grande taille nécessitent un transport porte à porte sans transbordement. Et c'est une question non résolue dans les conditions actuelles, même en présence de gros avions tels que notre AN-124-100 ou de puissants Boeing. Par conséquent, la demande du monde de l'entreprise, de la production, du transport d'un point à un autre sans transbordement a naturellement augmenté. De plus, il faut noter le développement de l'activité Internet, qui nécessite de couvrir de grands espaces avec des émetteurs, ce qui permettra de conduire le trafic de puissantes quantités d'informations et de les transmettre sur de vastes territoires. C'est ce que font les dirigeables stratosphériques. Et beaucoup de problèmes logistiques non résolus qui existent actuellement dans une société industrielle en plein essor peuvent être résolus avec des dirigeables. Nous avons donc décidé de revenir à de l'ancien, mais avec un nouveau contenu et avec de nouvelles technologies. Intelligence artificielle, contrôle, matériaux. En particulier, la science des matériaux aide à résoudre les problèmes que nos ancêtres ne pouvaient pas résoudre il y a 100 ans. Chers amis, bonjour, je suis Fedor Konstantinov, je suis responsable du projet des dirigeables de nouvelle génération. Félicitations à tous pour son lancement. Nous avons tenu un événement important, on a enfin commencé. Cela fait longtemps que nous préparons ce projet, plus de 3 ans déjà. Nous nous sommes familiarisés avec l'équipe de conception, avons calculé l'économie, avons compris s'il y avait des solutions techniques et d'ingénierie pour que tout cela se réalise. Nous avons étudié le marché, regardé qui fait quoi. Nous sommes allés en Allemagne, nous sommes montés dans un dirigeable. Nous avons contacté des spécialistes chinois qui ont, eux, 22 instituts de l'aviation qui le font déjà. Et il y a aussi un certain nombre d'entreprises. Nous avons tout étudié, compris qu'une base suffisante dans notre pays a déjà été recueillie et que nous pouvons potentiellement réussir. Et surtout que c'est prometteur. Ce sera aussi moderne que possible. Ce projet a un avenir économique incroyable. Nous avons même convenu des choses avec de grands clients. Par exemple, nous avons déjà un cahier des charges élaboré conjointement avec Roscosmos sur la livraison de fusées sur des dirigeables vers le cosmodrome Vostochny. C'est une tâche incroyable à laquelle aucun engin, sauf les dirigeables, ne peut et ne pourra jamais faire face. J'aime vraiment les dirigeables. À un moment donné, je pensais à un aéronef dans lequel vous pouvez voler au-dessus de la ville, au-dessus des montagnes quelque part et grosso modo rester en silence et profiter de tout. Et j'ai compris qu'il s'agissait des dirigeables. Nous avons rencontré Alexandre Kirillin, il nous a expliqué beaucoup de choses et dans un avenir proche, tout cela sera nécessairement réalisé. Nous attirons les meilleurs ingénieurs et les meilleurs concepteurs. Nous avons récemment contacté la locomotive de la conception industrielle de notre planète. C'est un homme qui a conçu l'aspect de la Citroën de la Volvo. Cet homme a créé ce qui est maintenant installé sur la place Manejnaya à Moscou. Je pense que vous pouvez facilement trouver son nom sur Internet. Il nous aidera à faire en sorte que les dirigeables aient l'air aussi super et modernes que possible. Les institutions de l'industrie qui mettront tout en œuvre sont représentées par des gens sérieux. C'est l'industrie spatiale, ce sont des spécialistes incroyables, c'est un équipement de pointe. Nous aurons les meilleurs matériaux. Ce seront les dirigeables les plus modernes, les plus beaux et les plus technologiques. Et grâce à l'équipe de production que nous avons trouvé, ce qui est très important en fait, nos dirigeables seront compétitifs avec un prix coûtant par rapport à tous les modes de transport aérien et pas seulement, qui sont engagés dans la logistique, le transport de marchandises et de passagers, le transport de recherche et d'autres.
Ces gens-là, cette équipe de production est vraiment importante et précieuse, car tout le monde peut faire un produit exceptionnel avec un gros montant d'argent. Mais comment faire en sorte que ce produit exceptionnel soit produit en grande quantité, et cela sans perte de qualité et avec un coût minimum? Il faut du talent pour cela. Heureusement, nous avons rassemblé cette équipe et cela a probablement influé le fait que nous ayons enfin pris la décision de lancer ce projet. Alors, encore une fois, félicitations à tous. Nous sommes réunis, nous réussirons certainement avec vous, nous faisons tout pour vous, car sans vous, ce ne sera pas possible. Alors, allons-y. Bonjour, je suis Alexandre Minko. En fait, je suis dans Sola Group depuis le début, depuis le 24 juin 2017. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai eu de la chance de participer au lancement d'un nouveau projet que Sola Group va développer. C'est la nouvelle génération de dirigeables. Cette conférence est parfaitement organisée. Nous avons eu d'excellents orateurs, une excellente équipe qui s'occupera de la réalisation de ces dirigeables de nouvelle génération. Et bien sûr, il convient de noter la grande expérience de Sola Group dans l'organisation du système de financement, ce qui permettra aux gens de participer au projet des dirigeables de nouvelle génération. C'est la première journée de la présentation du deuxième projet d'investissement de Sola Group. Il s'agit de la création d'une société qui développera, produira et exploitera les dirigeables modernes. Je me souviens très bien du jour où le projet Sovelmash a commencé, lorsque la première présentation de ce type a eu lieu au Centre Pan-Russe des expositions. Et cette fois, il y a une différence, principalement dans le format. La plupart des participants nous ont regardés en ligne. Il s'agit d'environ 1000 personnes et une centaine d'autres étaient présentes dans la salle. Et je suis très heureux que nous ayons réussi à allumer le feu dans les yeux des gens. Cela a été vu par leurs réactions, par les commentaires que nous avons reçus en ligne et je suis sûr que cet événement donnera une forte impulsion au développement d'une toute nouvelle industrie de dirigeables, non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier.